Alors, je vais vous proposer la seconde méditation, toujours une méditation sans objet avec un petit texte où on continuera l'historique de la méditation sans objet chez les Tibétains. Donc, vous pouvez vous installer dans la posture et cette fois-ci, j'introduirai la méditation sans objet par un guidage de Kabat-Zinn qui nous a fait dernièrement aux instructeurs. Alors, vous pouvez vous installer dans votre posture. En prenant votre assise par vous-même, trouvant comment stabiliser votre posture de manière ni trop tendue ni trop détendue. Juste vous laisser habiter le corps, le moment présent. Et puis en voyant éventuellement comment votre esprit continue peut-être à bouger, même quand vous êtes stabilisé dans le corps. Peu importe, on peut le laisser continuer à bouger. Le principal, c'est juste prendre l'assise, peu importe ce qui arrive, les choses à faire, les projets qui peuvent vous revenir en tête ou autres. On peut se demander ce que ça signifie de prendre l'assise dans ce monde aujourd'hui, où tout bouge, où tout est en perpétuelle évolution, incertitude. Prendre l'assise, c'est peut-être juste une manière de s'ouvrir à cet instant unique, en comprenant qu'il n'y a rien à chercher, car tout est déjà là. Rien ne manque. Réalisez le moment, réalisez-le moment par moment, sans rien rejeter, en étant en amitié avec tout ce qui arrive, et de toute façon là, comme c'est. Que vous ayez les yeux ouverts ou fermés, peu importe, juste ce moment. Continuez à être éveillé moment après moment. Restez éveillé, juste comme ça. Reconnaître simplement ce qui est là, en silence.
Même si l'esprit parle et n'est pas silencieux, on peut découvrir cette dimension de l'être qui est en nous, comme une autre forme d'intelligence intuitive, présence, une dimension cachée de l'existence, à laquelle on peut revenir à tout moment, sans rien chercher. On peut ressentir à un haut degré de liberté, un espace plus vaste, plus large. Accueillez par vous-même en silence chaque instant, moment par moment, comme il est, comme il se manifeste. Et je vais vous laisser accueillir en silence chacune. En vous invitant à être comme à la maison, dans cette dimension où vous êtes unique, sans vous comparer à quoi que ce soit, sans même besoin de méditer. La méditation devient alors une non-méditation. Juste la vie dont on n'est pas séparé. Et en résonance avec ce guidage de Kabat-Zinn, et quelques mots d'un grand
maître tibétain qui s'appelait Longchenpa, qui a fondé l'école Dzogchen, qui existe toujours, qui est l'école la plus proche du Zen. Donc, ces quelques mots, les voici, vous pouvez juste les laisser résonner en vous pour continuer pendant 5 minutes cette méditation en silence. Donc, en écho au propos de Kabat-Zinn, la méditation est la grande liberté naturelle de l'esprit dans son cours naturel. Les artifices correcteurs y sont inutiles. Tout ce qui s'élève est grande perfection. Cet état primordial, nul besoin d'accepter ou de rejeter quoi que ce soit. Tous les phénomènes intérieurs, extérieurs, y sont égaux. Laissez à lui-même cet état sans artifice, comme un petit enfant. L'émergence spontanée de l'esprit authentique est naturellement libre. Demeurez donc pareil au fleuve qui ne s'interrompt pas. Considérant la fraîcheur de tout ce qui s'élève, sans fabriquer d'artifice correcteur. Laissez-vous aller à l'aise dans la détente, en vous relâchant, connaissant l'émergence de toute chose, demeurant fraîchement dans la clarté. Juste laissez-vous être, laissez la méditation être la vie. Parfois fluide, parfois difficile, juste comme elle est.
Alors, vous pouvez réintégrer des mouvements, bouger, ouvrir les yeux, prendre conscience des gens qui sont avec nous, que nous sommes ensemble. Et puis, je vais vous en dire un petit peu plus sur ce Longchenpa que je vous ai cité. Donc, Longchenpa, c'est le XIVe siècle chez les Tibétains. Et c'est lui qui va réintroduire l'esprit du Chan chinois qu'on avait vu dans le bouddhisme tibétain, qui est beaucoup plus rituel, hein, avec des mantras, des rituels, des tankas, des visualisations, etc. Donc, il va ramener ce côté très brut, très radical et très simple du Chan. Il est né en 1308, mort en 1364. Il va devenir yogi, lui aussi, à l'âge de 24 ans, un peu comme Milarepa, on avait vu, et Drukpa Kunleg. Et puis après, il prend refuge dans un ermitage, et c'est là qu'il enseigne. Il aura écrit 24 traités, hein, parmi lesquels l'essence la plus secrète des enseignements, ça s'appelle, puisque pendant sa retraite de yogi, il est supposé avoir été initié à des enseignements secrets. Voilà. Et il fonde ainsi le Dzogchen. Le Dzogchen, c'est vraiment un courant tibétain assez proche du Chan et du Zen qui suivra. Ça veut dire exactement Dzogchen, grande plénitude, grande complétude, qui privilégie l'autolibération spontanée à l'intérieur même de la vie, comme on l'a déjà vu. Du coup, ça aura un petit lien avec le tantrisme aussi. Donc, quels sont ses principaux apports, ses principales idées? C'est que la présence vigilante prend conscience de tout ce qui apparaît à chaque instant, sans faire de différence, effectivement. L'esprit est ainsi orienté à se reposer dans sa base, libre des attachements. Donc on le comprend, dans cette logique, l'éveil, il n'est pas à gagner. Il n'y a rien à chercher, il est déjà là. C'est juste un retour à sa condition naturelle, qui se fait sans peine, sans rien faire, sans agir. C'est ce qu'on appelle chez les Tibétains Dzogchen, ça s'appelle le Rigpa, un état d'éveil clair, lumineux et vide. Alors ça se cultive, bien entendu, malgré tout très longtemps, avec plein d'étapes, mais sur le fond, c'est juste s'habituer à demeurer dans l'instant présent. C'est là qu'on peut trouver un lien avec ce qu'on essaye de faire avec le premier guidage de Kabat-Zinn. Voilà un petit peu pour vous en dire un peu plus sur le personnage. Vous avez toujours les textes dans le petit livre que je peux vous envoyer gratuitement par téléchargement, s'il y en a qui ne l'ont pas. Hein, vous me demandez, je vous envoie le lien. Vous avez les textes que je vous donne. Alors, je vais arrêter le petit enregistrement et vous demander si vous avez quelques questions pendant les dernières minutes. Oui. Ah, zut. Qu'est-ce qui se fait? Alors, je vous vois mal. Vous pouvez y aller directement sans lever la main. Est-ce que vous avez des réactions par rapport, que ce soit au Bodhiscan ou au guidage de Kabat-Zinn ou à ce texte de Longchenpa? Allez-y, si vous le souhaitez. Alors, que je retiens, Christian, dans